Bonsoir, on a découvert une planète habitable à 4 millions de kilomètres du Soleil. C'est magnifique et on n'a pas fini d'entendre les spécialistes argumenter sur les possibilités sur place d'eau liquide ou pas. Mais en Essonne, il y a un moyen de se documenter sur la Lune au moins et l'histoire des missions qui ont permis de l'atteindre. Ça se passe à Évry 2 jusqu'à demain. L'animatrice de la Cité de l'Espace de Toulouse est là pour parler de l'univers mais aussi pour faire tester aux enfants un certain nombre de techniques. On peut par exemple marcher avec la gravité 6 fois moins importante, reproduction d'objets mythiques, des Ariane ou des Apollo, films et divers ateliers. On a fait un simulateur de marche lunaire, à savoir que sur la Lune, on est 6 fois plus léger. Donc les enfants, pas tout le monde, mais quelques enfants, ils ont testé l'empaisanteur, la gravité divisée par 6. Et là, c'était très rigolo, très sympathique pour eux. J'ai l'impression de voler. J'ai volé dans la Lune et c'était bien. On a essayé de faire sentir aux enfants l'odeur de la Lune, en fait. C'est vrai qu'ils savent des choses, mais pour nous, c'est le contact avec les enfants qui a été extraordinaire. Petite visite filmée que l'on doit à William L. Pour infléchir le train de mesures d'austérité annoncé par le Premier ministre, plusieurs dizaines de députés, on le sait, lui ont adressé un courrier qualifié de ferme. Le plan d'économie annoncé un peu brusquement peut avoir pour conséquence le non-soutien de certains parlementaires. Il en va de la crédibilité d'un parti qui, depuis le résultat des municipales, semble avoir du mal à rassembler tous ses membres sur une seule file. Jérôme Gage répondait il y a quelques heures aux questions de nos confrères du Journal du Dimanche. On joue la survie du Parti socialiste. On a des militants qui ont été abasourdis, estomaqués par la défaite aux élections municipales. Certains quittent le Parti socialiste. Le PS aujourd'hui est en survie. Oui, d'une certaine manière. D'abord parce que sa base de son fonctionnement, c'est un socialisme municipal qui s'est construit progressivement depuis 1977, qui a été amplifié avec les victoires aux élections intermédiaires, notamment entre 2004 et 2010. Et donc aujourd'hui, dans sa base, il est extrêmement fragilisé. Et puis surtout, sur le fond. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la ligne portée par le Parti socialiste officiellement? C'est celle du Congrès de Toulouse, en octobre 2012. Je vais vous prendre un exemple. Dans le texte de la majorité du Congrès de Toulouse, le mot « coût du travail » ne figure même pas une seule fois. Pourtant, dès la fin 2012, avec la création du CICE, c'est devenu l'alpha et l'oméga de la politique économique du gouvernement. Donc il y a quand même un hiatus entre ce qu'est la ligne du Parti socialiste, ce qui est son corpus partagé, même si moi je ne l'avais pas soutenu à l'époque, et l'action du gouvernement. Donc je ne dis pas que le gouvernement doit respecter la ligne du Parti socialiste, mais en sens inverse, le Parti socialiste ne peut pas être aligné sur l'action gouvernementale. C'est ce dont on a souffert dans la période précédente, où on ne faisait que commenter l'action gouvernementale et pas suffisamment l'anticiper. On passe à la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne qui regroupe Viry-Châtillon et Grigny et qui a officiellement basculé à droite. C'est l'UMP Laurent Sausbach qui en est désormais le président. Une élection qui n'était clairement pas jouée d'avance compte tenu des forces en présence. Sur le papier, le communiste Philippe Riot aurait dû, Maxime Lemaine, l'emporter. Philippe Riot, le maire communiste de Grigny, n'a pas souhaité commenter l'élection d'hier à la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne. Mais selon un proche, il s'agit à présent pour lui de tourner la page et de fonctionner avec cette nouvelle configuration, toujours de manière déterminée. Alors depuis 10 ans, la cale était dirigée par Gabriel Amar du parti de gauche. L'élection de l'UMP Laurent Sausbach est donc un véritable retournement de situation pour cette intercommunalité qui regroupe Grigny et Viry-Châtillon. C'est pas vraiment une surprise, c'est une satisfaction qu'une majorité de conseillers communautaires ait adhéré au projet qu'on leur présentait. Je pense qu'il y avait de la part d'une majorité d'entre eux un rejet de la politique qui a été menée au niveau intercommunal depuis la création de la CAL en 2004. Et puis une adhésion à ce projet de rendre la communauté d'agglomération aux Grignois et aux Castelvirois qui en avaient été privés par une formation politique. Alors Laurent Sausbach est un proche du nouveau maire UDI de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain. La présidence, il l'a remportée à 26 voix contre 23, un score d'autant plus surprenant qu'en théorie, les forces dites de gauche étaient en majorité hier soir. Mais les stigmates des municipales sont encore bien visibles puisque certains ont décidé de soutenir la nouvelle majorité de droite, comme Kouider Ougbi du parti des Grignois, Sidi Ben Diab, le fameux dissident socialiste soutenu par Malek Bouti lors des élections municipales, et enfin le Castelvirois Ahmed M. Saïdi, pourtant sur la liste de Simone Mathieu, l'ex-maire du parti de gauche de Viry-Châtillon.
Merci pour ces explications. On va terminer par le sport, à commencer par le rugby. Dernier match de la saison pour le CA Orsay en Fédéral 2. Une rencontre à domicile face à Vierzon, sans enjeu, qui pourrait permettre aux Essonniens de penser exclusivement à se faire plaisir sur le terrain face à une équipe pas totalement sauvée de la relégation. En Fédéral 3, le match il va débuter à 15 h au stade de la Peupleraie. Dans le même temps, le RC Massy-Essonne va lancer son opération montée en Pro D2 à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Fédérale 1. Les Essonniens vont se rendre à Rodez pour tenter de faire un grand pas vers la qualification en quart de finale, avant même le match retour, une semaine plus tard, au stade de Jules Ladoumec de Massy. Et puis le hand à présent avec le match de gala demain à 20 h 30 au centre Pierre de Coubertin de Massy. À l'occasion de la dernière journée de Pro D2, le Massy-Essonne Hand va recevoir l'équipe d'Istres, deuxième du classement, et qui préparera en Essonne les phases finales du championnat, une possible montée en première division. Massy qui va tenter de mettre un terme à une saison décevante marquée par de nombreuses blessures, par peut-être un succès de prestige. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.